Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Chez moi au Japon, l'automne semble s'être enfin installé et le parfum de l'olivier odoron se diffusait déjà quand je suis sorti de la maison ce matin. J'espère que vous vous portez bien tous. Remercions le Seigneur El Cantare aujourd'hui aussi pour cette vie et cette nouvelle journée que nous avons reçue, ainsi que pour cette précieuse opportunité de continuer notre apprentissage spirituel sur cette planète bleue si belle. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui faisait l'objet des débats ces derniers temps, celui de la peine capitale, abolie dans plusieurs pays, notamment la France et dans des pays francophones. D'abord, j'aimerais vous présenter une parole du Seigneur qui est la suivante. Dans l'ensemble, je pense que la peine capitale ne devrait pas être abolie dans les pays où sont encore commis des crimes atroces pour des raisons de prévention. Il n'en demeure pas moins que, à l'avenir, je souhaite que nos enseignements fonctionnent dans une optique dissuasive et préventive contre la criminalité, à mesure que la vérité se propage à l'ensemble de la société. Je désire également que les enseignements soient diffusés dans les prisons et que le taux de récidive chute. C'est un extrait que j'ai trouvé dans un kyoten ou livre de Maître Okawa, intitulé « S'éveiller à la vérité », dans son dernier chapitre regroupant les questions-réponses données lors de sa tournée au Brésil en 2010. Il y a eu une personne qui lui a demandé son point de vue par rapport à la peine capitale. Vous venez de découvrir une de ses conclusions. Cela a fait l'objet des débats récents parce que le 9 octobre dernier, on a procédé en France à la panthéonisation de Robert Badinter, célèbre pour son combat pour abolir la peine de mort. Lors de la cérémonie, on a pu entendre le président Macron déclarer « Nous continuerons de porter le combat contre la peine de mort jusqu'à l'abolition universelle. » La France persévère dans cette prise de position et son ambassade au Japon a récemment déclaré que sa nation se désolait de l'exécution récente de la peine de mort chez nous. Je découvre à cette occasion qu'elle a été également abolie au Bénin en 2016, au Sénégal en 2004, au Tchad en 2020. Vous me direz si je me trompe. Je comprends donc que la plupart des pays francophones abolissent la peine capitale et j'imagine que l'homme qui est entré au Panthéon est à l'origine d'une telle dynamique mondiale, humanitaire à première vue. C'est, à mes yeux, une hypocrisie typiquement française, ce qui lui permet d'aller jusqu'à s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre pays comme le Japon. Mais cette gentillesse apparente semble maintenant en 2025 remise profondément en cause par de très nombreux citoyens français qui se révoltent contre ce qu'ils appellent le laxisme judiciaire. Je pense que les Français qui se révoltent comprennent mieux que quiconque la perspicacité des propos tenus par Maître Okawa au Brésil, parce qu'ils sont en train de vivre exactement ce qui a été décrit dans sa réponse. Je vous invite vivement à lire le kyoten en cette occasion. J'aimerais inviter chacun d'entre vous à saisir les points essentiels de cette question dans les yeux du Seigneur El Cantare, qui cherche le salut de toute l'humanité, de tous ses enfants. D'abord, la peine de mort ne devrait pas être abolie tant qu'il y aura des crimes atroces dans la société. Le taux de criminalité en France et les autres pays francophones ne remplirait certainement pas ce critère. Les crimes sont commis essentiellement par l'ignorance de la vérité,
L'ignorance de la vérité conduit les uns et les autres dans une perception erronée et égocentrique où tout est détaché, tous vivent pour soi. Tandis que la vérité révèle que tout le monde est connecté les uns aux autres et qu'il y a un monde après la fin de la vie terrestre où attend le jugement final. Comme cela a été bien détaillé dans la loi de l'enfer, aucun acte malveillant ne peut échapper au tribunal de Yama. Et le châtiment infligé aux âmes corrompues n'a pas de limite en termes de temps. Parce qu'elles ont reçu la vie éternelle, qu'elles ne peuvent pas détruire d'elles-mêmes. Il faut donc bien vivre dans ce monde, pour le bien de tous. Le mouvement humanitaire qui pousse à abolir la peine de mort est mené dans l'ignorance profonde de la vérité spirituelle des âmes humaines et dans le déni de l'autorité suprême du divin, qu'on nomme Dieu, Bouddha, Allah ou autre, qui était jadis représenté par les institutions religieuses. Toute initiative humanitaire et moralisatrice est profondément impuissante tant qu'elle ne s'appuie pas sur la vérité spirituelle. Il faut savoir que Dieu est amour et que son amour s'exprime parfois dans une forme de sévérité pour écarter ses créatures de sombrer dans le mal. Le regard infiniment miséricordieux de Dieu considère tous de manière totalement impartiale. Mais il y a un autre regard divin qui assume le rôle de gardien de l'autre et de la justice, en séparant clairement le bien du mal. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'enfer. On le sait en lisant la loi du soleil chapitre 1. L'enfer a été créé par les hommes qui ont reçu la liberté totale de leur créateur et qui en font un mauvais usage pour corrompre leurs propres âmes. Et Dieu, tout miséricordieux qu'il soit, ne viendra pas détruire cet enfer d'un revers de main et ses âmes corrompues. Il attend que chacun prenne conscience de ses erreurs et recommence à progresser sur le chemin de l'évolution. Dieu ne force pas les humains à marcher dans un sens unique, parce que sinon ce seraient des robots qui ne peuvent pas choisir le vrai, le bon et le beau de leur plein gré. Il n'y aurait là aucun progrès dans l'univers avec des produits déjà tout faits. Maître Okawa nous enseigne aussi quand la loi de causalité ne s'achève plus en ce monde, cela mène à l'agrandissement de l'enfer. Comprenez-vous ce qu'il entend par cette phrase ? Quand vous commettez un crime grave en ce monde et que vous n'êtes pas puni en proportion, la peine que vous subirez en enfer sera incomparablement plus lourde. En outre, quand la société ne punit pas correctement les délinquants et les criminels, les victimes ne trouvent aucun salut et évolueront dans une haine sans issue, ce qui, très malheureusement, peuvent les conduire aussi dans une souffrance de l'enfer. Parce que ce qui détermine notre destination finale est notre état d'esprit avec lequel nous quittons ce monde. Donc, cela va naturellement conduire à ce que l'enfer devient de plus en plus large dans le pays. C'est une considération qui dépasse complètement les activistes des mouvements humanitaires, essentiellement de gauche, et très souvent non-croyants. C'est ainsi que la peine capitale peut même constituer une mesure salutaire pour les âmes des malfaiteurs et des victimes. Notre objectif à Apicience devrait donc être de propager la vérité du monde spirituel et des âmes humaines le plus largement possible, afin de relever le niveau de conscience des citoyens dans chaque pays, jusqu'à ce que la peine de mort n'ait plus besoin d'être prononcée. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé à mieux saisir l'essentiel du point de vue d'Apicience par rapport à la peine de mort. Chers amis, portez-vous bien. Puissiez-vous demeurer constamment dans la lumière et l'amour du Seigneur El Cantare. Très
Très belle journée à tous et à bientôt.